Chers internautes et chers amis turfistes, bienvenue dans l'émission Turf Zone qui signait le journal du dimanche, une nouveauté dans ce domaine-là. Donc, pour la première édition de la saison hippique 2025, nous avons le plaisir et non comme invité un passionné de ce métier-là qui aujourd'hui le retrouve en tant qu'entraîneur aguerri au sein de l'industrie à Maurice. Alors, bien sûr, cause Samraj Mahadia. Samraj Mahadia, merci pour finir accueillir nous ici dans le locaux, dans Champ de Mars, pour sa première édition-là. Alors, ma première question pour vous, quand on trouve un nouveau venu, comment nous, Pévin Lolassen, quel message d'y amener à l'industrie? Bon, tout d'abord, bonjour Linné, bonjour amis Turfis. Écoutez, ça a montré l'engouement des courses à Maurice et l'importance que les Mauriciens donnent aux courses mauriciens. Alors, un nouveau venu dans le monde hippique, ça a démontré un peu le travail qu'il nous peut faire, le produit, surtout que le Mauritius Turf Club, Jockey Club permet, ça peut encourage Bandimoun pour rentrer dans l'industrie. Ça fait 8 mois qu'il n'a pas fini aucune compétition hippique dans Maurice. Comment une préparation finit de passer et est-ce que un cheval est prêt pour sa saison-là cette année-ci? Écoutez, oui, les chevaux sont prêts. Nous presque 8 à 9 mois qui nous pas galopé. Un cheval a un long repos qui est bien bénéfique pour eux. Alors, nous avons tous les temps pour préparer eux, pour comme si pas brûler une étape et pour être prêts pour le jour J. Mm-hmm. Alors, quand nous cause une nouvelle saison, nous cause aussi un nouveau défi, bien sûr. Alors, puis on entame sa saison-là avec un écurie renforcé, où il y a un effectif assez correct. Combien de nouveaux vous finissez de recevoir et est-ce qu'ils ont fini de démontrer justement, de faire adapter au TUF Maurice? Écoutez, pour le moment, nous avons 8 nouveaux. Nous avons encore 6 qui pouvaient rejoindre l'effectif dans 2 ou 3 mois. Mm-hmm. Peut-être nous terminer la saison avec beaucoup plus de nouveaux. Alors oui, nouveau là, nous avons les temps d'adaptation, comme vous-même connaissez, passer dans les courses pendant environ 8 ou 9 mois. Alors nous avons les temps apprendre cheval là surtout, parce que c'est nouveau ici, c'est un nouveau chevaux, veut dire un nouveau caractère, nouveau manière. Moi, essaye que cheval là au maximum, connaît qui sont contents, qui sont pas contents, qui façon bien en train de. Alors oui, moi pensais que nouveau est adapté, il acclimaté très bien. Mais définitivement, c'est pas pour débuter aussitôt là. Je pensais après la 6e ou 7e journée, à ce moment-là, nouveau là pour débuter. Parmi les nouveaux qui viennent recevoir, est-ce qu'il y en a un ou deux qui finissent vraiment, comment on dit en anglais, catch your eye? Écoutez, nous avons Captain Bombshell qui pourra le premier classique de la saison, le Duchess of York Cup. Un très bon cheval, qui a un rating de environ 122 en Afrique du Sud. Nous représentons dans une course classique. Et puis, moi, il y en a 3 ou 4 qui, m'ont pensé vous faire très bien. Là, moi, il y en a en tête 99 Heroes. Nous, il y en a, Jewel Cat, Fine One, Daring Dash. C'est, chevaux qui nous pick and choose en Afrique du Sud en prenant en considération nous la piste ici. Mm-hmm. Et la façon qu'ils ont galopé, moi, je pensais qu'ils ont pu appeler à très bien faire. Mm-hmm. Alors, nous cause justement le premier classique, la première course classique, la Duchess of York Cup 2025, où portant dans sa course-là, c'est Captain Bombshell, qui m'a fait une cause, fait que là, il est très attendu, il y a un parmi mes favoris, ça, les courses-là, qui, sur la forme actuelle, est-ce qu'il y a 100% lui-même le cheval? Écoutez, si tu poses la question dans 2 semaines de cela, tu peux dire qu'il peut-être il peut manquer un petit peu fitness. Mais étant donné que la première journée a été repoussée, ça il aide beaucoup, il aide nous beaucoup. À ce moment-là, il gagne environ 2 galops de plus dans les jambes. Et ça m'a pensé une très bénéfique pour le cheval. Alors, il y en a un concurrent solide dans cette course. Nous avons en tête It's Raining William, Meridis ou Wolf Mountain. Donc, comparé à Sabana, est-ce qu'il y a cette chance? Est-ce qu'il y a aussi un autre mot à dire dans cette course? Écoutez, Captain Bombshell, c'est un très beau cheval en Afrique du Sud. Là, moi, je vais ressortir que l'Infern tombe un très bon cheval qui s'appelle William Robertson, un 15-time winner en Afrique du Sud. Mm-hmm. Alors, Captain Bombshell, il battu en deux occasions. D'ailleurs, la dernière victoire, dernier
run de Captain Bombshell, il bat William Robertson. Mais n'empêche qu'il nous a respecté It's Raining William. C'est un cheval qui très bien né en Afrique du Sud. L'Ingaloup parmi en très bonne compagnie. Il y en a aussi Wolf Mountain. Il y en a même Merodieux sur Good Counsel. Mais ces deux-là, moi, pensais que c'est un cheval appelé à très bien faire le plus longue distance. Mais valeur du jour, moi, pensais que Wolf Mountain et It's Raining William, c'est les deux adversaires directs de Captain Bombshell. Donc, nous attendons qui Captain Bombshell pour tomber dans le trio de tête. Définitivement. On pensait avec une très bonne ligne et sur des adversaires directs qui sont 10e et 11e couloir. Alors, la tâche est un petit peu plus compliquée. Alors, nous, avec une bonne deuxième couloir, on pensait que nous pouvons très bien positionner dans la course. Nous causons un petit peu la stratégie et le choix de jockey que vous finissez faire cette année-là. Nous finissons trouver que vous finissez recrute Perez, qui finit déjà ici dans Maurice dans le passé, qui finit séduire dans ce profil pour amener aujourd'hui. Écoutez, le jockey Perez, ça me remonte un petit peu à 2023. Au fait, l'été mon premier choix en 2023. Quand je contacté lui, moi, un jour en retard. Parce que l'été fini être contacté par une écurie à Maurice. OK? À ce moment-là, l'année dernière, en décembre, comme on connaît les courses pour reprendre par le MTCJC, et que nous apprenons que la journée va être écourtée de 17 meetings. Alors, on décidé pour gagner un jockey qui déjà connaît la piste. Parce que si on prend un nouveau jockey, il faut prendre un peu de temps d'adaptation. Alors, à ce moment-là, moi, j'ai Perez dans mon shortlist. Pour vous dire franchement, il est parti mon numéro 1. Alors, quand les deux premiers jockeys déclinent et que je pas revenu, alors à ce moment-là, j'ai contacté Perez et j'ai embauché depuis décembre l'année dernière. J'ai fini conclure l'année dernière pour les monter cette année-ci. Et sa relation-là, depuis décembre, qu'il fait conclure à la cour-là, il finit développer, bien sûr, et qu'aujourd'hui, on a totale confiance en lui. Écoutez, moi, on a totale confiance en lui. Moi, je pense qu'il y a un très bon jockey. En 2023, il fait second runner-up champion des jockeys. Cette année, c'est mon écurie qui a été écurie championne, entraîneur champion des jockeys champions. Moi, je pense que cette année-là, s'il n'est pas une suspension de 5 semaines, c'est lui qui pourrait être le jockey champion. Alors, il déjà de nous un avant-goût de ce habilité. Bon, pas aucun doute qu'il est pas pour faire bien ici à Maurice. Alors, nous causons un petit peu là, ou même, au fin, pour, comme dit, causer le casque de jockey. Et aujourd'hui, on amène une écurie avec vous, où on est entraîneur. Quelle est la grande différence entre ces deux métiers-là et comment vous finissez réussir à faire le saut de un à l'autre? Écoutez, bon, c'est pas seulement jockey. On a commencé en 1989. Et mon hang my boots, comme on le dit, en 2009. Et en 2009, je rejoins l'équipe des commissaires des courses au Manchester Club pendant 10 ans. Et puis, à ce moment-là, je prends un an sabbatique. Et je retourne dans le système grâce à feu M. Philippe Henry en 2019. À ce moment-là, moi, j'ai comme assistant entraîneur chez l'écurie Sioudial et même l'écurie Pravin Nagadu. À ce moment-là, après, avec l'idée, bien sûr, de prendre une écurie, quand mon feeling a assez l'expérience, mais je prends mon écurie en 2021. En octobre 2021, vers la fin, et je commence mon full season en 2022, que nous sommes couronné champion trainer with most win en 2022. En 2023, j'ai été écurie championne, entraîneur champion, champion freehold, champion jockey. On a tout balayé. On a tout balayé en 2023. En 2024, on a été runner-up, champion stable et champion trainer. On était second avec des circonstances très difficiles. Mais bon, le changement entre jockey et entraîneur n'est pas trop difficile. Parce que, bon, le métier d'un jockey, d'abord, c'est entraîner les chevaux. Alors, et surtout travailler avec différents entraîneurs, différents styles d'entraînement. Alors, ça partie difficile pour changer de chapeau pour être entraîneur. Nous retournons un petit peu en arrière, bien sûr, en tant que jockey. Nous, on a la première course classique, cette semaine-là.
Quels sont pour vous le meilleur souvenir en tant que jockey pendant un premier classique à Duchess of York? Ben, écoutez, moi, j'ai beaucoup de classiques pendant mon carrière de jockey. Mon meilleur souvenir, c'est 2 médailles sur le même cheval, Have Mercy. Moi, j'ai la Duchesse aussi avec un très bon cheval qui s'appelle Alexis. Et moi, connais ça disons, spécificité pour entraîner un cheval, surtout dans la grande course. Et comme mon capable de dire, pour la Duchesse, Duchess of York Cup, le plus grand, disons, défi, c'est get a horse fit for the first classic. C'est la plupart du temps, c'est pas le meilleur cheval qui gagne, c'est the fittest horse qui gagne cette course. Nous cause dans l'industrie, justement, après 8 mois qui finit dans un bouleversement, etc., nous connaît par exemple l'importation des bandes de cheval, qui coûtent extrêmement cher et des PV de plus en plus cher. Donc, pour vous, qui bien faire, qui le ban l'autorité bien faire pour assurer que ce secteur-là devient viable pour ban entraîneur et ban l'équipe? Écoutez, c'est simple parce que, moi, pensez si vous besoin les chevaux, c'est matière première pour les courses. OK? Et si vous avez un bon chevaux, propriétaire investit gros à l'achat de chevaux. Mais nous besoin baisse le fret. Parfois, vous avez une fret qui est beaucoup plus cher que le cheval lui-même. Alors, moi, pensez, besoin baisse le fret et besoin baisse la vatte aussi. Parce que, comme c'est un cheval, normalement, on paye la vatte sur la valeur du cheval. Alors, vous gagnez le fret, vous payez la vatte sur la valeur du cheval, et vous gagnez le cheval lui-même, alors ça coûte énormément. Alors, ça fait beaucoup d'itours à l'industrie, parce que, pas tout le monde qui a assez d'argent pour investir dans un très bon cheval. Bon, pas veut dire qu'un cheval lycéen, qui veut dire qu'il y a un bon cheval aussi. OK? Parfois, vous avez des niches l'oiseau rare, mais à chaque fois, avec un petit budget, ou pas pour gagner un bon cheval. Si vous avez envie que les courses deviennent très compétitifs et haussent le niveau, il y a 2 choses qui vous besoin là. Vous besoin d'un bon cheval, ou besoin d'un bon jockey. C'est ça qui amène le spectacle dans l'industrie. Mais si vous avez un cheval moyen et que vous avez un bon jockey, il passe à une année. Et il vice versa. Moi, pensez que le gouvernement besoin aide l'industrie. Et l'autre chose qui peut, disons, qui peut tuer l'industrie les courses encore, c'est la taxe, le betting tax, qui est de 14%. Alors, ça, c'est la chaîne qui, ça incite le bookmaker clandestin. Tout à fait. Ça amène moins l'argent au gouvernement parce qu'il du monde jouait moins parce qu'ils étaient plus dans les clandestins. Ouais. Alors, moi, pensez, c'est le fret avec, la taxe de 14%. Moi, pensez, si le gouvernement rabaisse ça, moi, pensez que nous les causes pour flourish à l'avenir. Alors, une de mes institutions qui finit sur le feu de ma critique, pendant les dernières années, c'est la GRA. Aujourd'hui, quand on peut cause la GRA, qui changement ou en tant qu'entraîneur et aussi passionné du turf, envie de trouver au sein de sa institution? Écoutez, la GRA en lui-même, c'est the lab to regulate racing. Moi, penser avec le nouveau, l'équipe qui prend, et que, avec la volonté du gouvernement, bien sûr, qui met la main dans les courses, qui essaye, redresse les courses, et faire des vignes beaucoup plus propres. Moi, penser ça, nouveau l'équipe là, vous faites très bien, parce que, une personne qui a été recrutée, à la GRA, qui est le board des commissaires, qui lui-même, le CEO, Madame Ringadou, qui est déjà là dans le passé, qui connaît le rouage. Moi, penser, c'est pas du monde qui a à cœur, l'industrie hippique. Et moi, personnellement, pensais que je peux faire un très bon travail parce que they are professional people and they know what they are doing. Ce sont des gens qui connaissent les courses. Écoutez, ou pas qu'à mettre un monde assis dans le bureau et qui pas connaît rien dans les courses. Ou bien qu'on a un monde qui est déjà sur le terrain, qui déjà connaît ce dossier. Et c'est comme ça qu'ils vont faire pour avancer. Tu peux causer ça, là où tu peux soulever justement les paris clandestins, liés à un fléau pour l'industrie là aujourd'hui. Comment vous pensez bien faire pour combattre les et éliminer éventuellement? Écoutez,
Éliminer, moi, pas connaître, hein. Un peu difficile, un peu difficile. Mais comme on dit, bizarre, baisse la taxe de 14% à, whatever. Écoutez, un dimoun, quand vous allez jouer souvent, il vous payer 14% taxe, n'importe qui dimoun, ça, c'est l'instinct humain, ou pour eux, que tu gagnes plus bon, c'est que tu gagnes plus facilité, que tu gagnes plus beaucoup casse. OK? Alors, si vous avez un bookmaker clandestin, ou pas besoin payer taxe, ou payer, au lieu de 14, ou payer 5, ou 6, ou whatever, ou get to push en premier. Alright? Ils vont beaucoup plus alléchant. Moi, pensais que besoin baisse la taxe, et puis, moi, pensais que la police des jeux, besoin beaucoup plus sur le terrain, et traque ça m'a dit maintenant, parce que, dans tout le domaine, nous avons une brebis galeuse. Oui. OK? Ça va pas pouvoir sortir de là. Mais la seule façon, c'est que vous avez besoin de payer. Vous avez besoin de connaître qu'il y a des gens qui paient les autres. Et aussi les sanctions, peut-être. Et les sanctions. À ce moment-là aussi, moi, pensais pas seulement les bookmakers. Moi, pensais pas des gens qui a joué avec ça bookmaker là. Parce que ça m'a dit là même qui nourrit ça m'a dit là. Qui encourage eux pour continuer à faire ce qu'ils peuvent faire. Moi, pensais, il y a un bon brainwashing qui bisa faire parmi les tuefistes, les propriétaires, les jogadores surtout. Moi, pensais, bisa un brainstorming. Et ça, c'est pas moi à faire. Moi, pensais, moi. Chaque individu bisa prendre sa responsabilité. Du monde bisa prendre sa responsabilité. Moi, le least that I can do, c'est que de parler avec mes propriétaires, d'avec them tout le temps dans le proper channel. Mais écoutez, comme on dit, at the end of the day, ça can get so post, ça can get qui s'en a pour gagner plus beaucoup. Vous comprenez? Alors, le plus grand mal, c'est le betting tax. Alors, nous cause la transparence dans beaucoup de secteurs, incluant le secteur des courses hippiques. Est-ce que vous pensez la technologie qui nous est là aujourd'hui pour aider, pour assurer une plus grande transparence dans ce qui peut passer? Oui, écoutez, nous pas capables d'éviter la technologie maintenant. Hein. Nous faisons bosser avec nous les temps. Comme on me donne un exemple, beaucoup de monde pas content de prendre un magazine, mettre dans la poche, c'est sur les courses. Maintenant, quand on gagne le téléphone, il est beaucoup plus facile pour tout le monde. Mais la technologie, il est là pour aider, pour avancer, pour progresser. Parce que nous pas capables de rester en arrière, dormir dans nous les temps. Comme on dit, le Manchester Club, il descend 12 ans, descend 13 ans. C'est que nous, je peux faire des 100 ans de cela. Nous pas capables de faire maintenant. La façon de breed même, ces derniers temps, il est différent. Manger, il changé, vitamines, il changé, la façon de nourriture, il changé, l'entraînement, il changé. Alors, il faudrait pas qu'il nous get stuck, le passé. Nous besoin bouger avec le temps. Mais en termes de crédibilité du secteur, est-ce que la technologie a joué un rôle important? Oui, définitivement. Moi, pensais que, moi, pour donner un exemple, la crédibilité, vous gagnez le betting. Le Hong Kong Jockey Club, c'est lui qui owns the tote. Et demain, 6 mois, nous besoin jouer, nous besoin enregistrer nous. Pareil, nous mettre l'argent, comment nous mettre l'argent dans un compte, nous allons jouer. Alors, ou capable de connaître qui dit monde peut jouer quoi. Dit, mais, vous connaissez, dit pas capable, dit pas normal, qui moi, mon propriétaire ou mon entraîneur, mon un cheval dans les courses, c'est mon beau jouer cheval, mon camarade. Vous comprenez? Alors, la technologie, il est là. Il permet la transparence. La transparence et mettre l'ordre dans le système. Souvent, nous finissons trouver une photo finish. Aujourd'hui, est-ce que la technologie est là pour assurer qu'il gagne le vrai vainqueur quand il a un Écoutez, définitivement, hein, moi, on ne pas mettre en doute jamais la photo finish parce que c'est une technologie qui nous fait objectivement pour déterminer man gagnant. Hein, après une écoute, parfois, où tant de monde dit, il faut l'intrigue, et ça écoutez, c'est pas le cas. Hein, la technologie, ou pas capable, ou vient défier la technologie aujourd'hui, parce que c'est un système qui, au millimètre près, et, c'est une conçu pour départage un gagnant qui nous ne peut pas parfois même trouver à l'œil nu. Parfois, il y a beaucoup de monde qui cause avec the push, quand vous êtes sur la ligne PRD, mais moi, mon cas de nous la garantie que la photo finish, c'est garanti à 100%. Pour conclure un petit peu la vision et l'esprit qui est là aujourd'hui parmi l'entraîneur, ou même, est-ce qu'au niveau de l'écurie, ban employé, ban lads, ban cavalier et ban employé, vous êtes motivé pour sa nouvelle saison? Oui, je suis très motivé. Écoutez,
Je vais dire que ça va des 3 dernières années-là, c'était très difficile. Nous pas vivre, nous survivre. Hein? Moi, mon cas, c'est un ancien miracle si nous réussi survivre jusqu'à maintenant. Dans le sens que financièrement, on peut dire, hein, parce que pour rouler une écurie, ça coûte beaucoup. Ça coûte beaucoup et il y a toute une logistique, tout un système derrière. Il y a, c'est pas que moi, il y a les palefreniers, les maréchals ferrants, vétérinaires, tous nos service providers, tout ça, on dit maintenant vivent à travers les courses ou à travers l'écurie, parce que c'est nous qui donnons notre travail et nous vivons et ben aussi vivent dessus. Alors avec bien sûr le Motion Turf Club, Jockey Club qui nous monte le stakes money et que peut donne beaucoup plus de facilité, peut comme si on peut trouver un petit peu la lumière au bout du tunnel. Alors tout le monde est très motivé parce que écoutez les jockeys, on trouve tout le monde jockey étranger qui peut venir, un nouveau cheval qui peut venir. Alors j'ai envie comme pis, je êtes motivé, ban palefrenier peut gagner plus de nouveaux cheval parce que ban propriétaire puis envie être beaucoup plus compétitif. Alors ban palefrenier aussi, j'ai envie de gagner le meilleur cheval pour le travail. J'ai aussi dans le limelight, j'ai là tous les jours 7 jours sur 7. J'ai occupé de cheval. Et moi à l'entraînement qui entraîne man chevaux et qui nous trouve la compétition peut venir rude. C'est ce qu'ils nous demandent, ils nous demandent la compétition, et que c'est pour la beauté des courses. Alors, un mot, justement, pour les nombreux supporters et nombreux fans de l'écurie, mais aussi les tueurs-fils qui suivent vous toutes les semaines pour sa saison qui peut venir. Écoutez, moi, je peux dire, suivre l'écurie Samaraj Mardia, nous tellement consistante depuis la naissance de l'écurie, hein, ça fait 4 ans qu'il nous l'a, 4 ans nous l'a, 2 ans champion, écurie championne, entraîneur champion, et nous tout le temps consistante, nous même casse le record de l'écurie Philippe Henry à 66 victoires, bon, pensez que nous avons une équipe bien dynamique, nous avons un très bon propriétaire qui nous fait un investissement, nous avons un très bon chevaux, et moi, personnellement, je n'ai aucun doute qu'il va nous là pas pour performer. Je pense que nous avons assez de bullets, comment nous dire, pour être compétitifs pour la saison. Très bien. Merci beaucoup, Samaraj Mardia. Merci que vous accueillir comme d'autres. Nous donnons rendez-vous à nos amis internautes et tueurs-fils pour la 2e édition la semaine prochaine.